Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais qu'il y aura, il y a eu beaucoup de vidéos ce jour-là, c'est un peu... En même temps, tu me diras, pour une occasion comme celle-ci, je me suis permis. Bon, pour celui-ci qui l'aurait pas vu, pour celui-ci qui n'aurait pas vu mes deux précédentes vidéos, ou qui ne le saurait pas, Metroid Prime 4 Beyond est sorti jeudi 4 décembre, après des années d'attente. Ah, et du coup, j'en ai profité pour terminer du coup le let's play de Metroid Red. L'un de mes let's play préférés, je crois. Peut-être pas un let's play qui a fait beaucoup de vues, mais un de mes let's play préférés quand même. Bref, et du coup, je me suis dit, et si je me faisais une vidéo réaction au test en carton de Seven sur Metroid Red. Et pour ceux qui se posaient la question, non, c'est pas parce qu'il y a Spider-Man sur comme premier truc de la vidéo que c'est bien testé en carton de Metroid Dread. Regardez, il y a écrit Metroid Dread. Voilà. Bref, du coup, on va réagir au test en carton de Savage sur Metroid Dread. Et je pense que on va s'inventer une petite tradition. À chaque fois qu'on finira un let's play et qu'il y aura un test en carton sur le jeu en question, on y réagira. Voilà. Bref, donc, assez bavardé, c'est parti! Un peu de chance, on aura le test en carton de Metroid Dread d'ici 2027-2028. J'ai menti. Ouais, il a Metroid bien Dread, menti. le jeu qu'on attendait depuis un moment, et pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est le premier Metroid 2D depuis Fusion il y a 19 ans. Aussi, tout simplement, parce que c'est le premier Metroid inédit depuis Other M sorti il y a 11 ans. Samus Returns étant un remake, et Fédération Force... Fédération Force. Mais surtout, moi j'ai bien aimé le jeu. c'était un épisode qu'on pensait annuler. C'est pas le meilleur Il était Metroid, censé mais il est sortir sur cool. DS. Seuls certains élus ont accordé du crédit au jeu et en ont parlé bien avant qu'il ne soit annoncé officiellement. Oui. Du coup, oui, les gens qui me suivent depuis un moment savent que j'en ai parlé dans Feu, mon ancienne rubrique. Mais surtout, que je suis un gros fan de la série. Ah, J'ai ça déjà oui. abordé plusieurs fois. Et c'est certainement ma série préférée avec Zelda et Mario. Et quelques autres trucs. Vous vous doutez donc qu'au moment de l'annonce, j'étais légèrement content. Malheureusement pour les oreilles de mes potes. Ah, C'est quoi, c'est un nouveau moyen parti? Ouais, je pense que c'est une Mais conclusion. il avait fait déjà sur le 3. Metroid, tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde. Oh, Pilo, je suis en extase. Je suis en extase, Pilo. Mais quoi? Swag. Je demande un Ah, Metroid Red, ouais. Let's go. Il a l'air stylé, en vrai. Oh, les gars, j'ai tellement joué. J'ai joué pour 2 semaines, les gars. il a Vous pété voyez, des ça ne m'a câbles. fait ni chaud ni froid. Mais Le bien jeu commence sûr. toujours avec un résumé habituel de la situation. Alors que Samus pensait avoir éradiqué tous les parasites X dans Fusion, Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? on apprend qu'il semble en rester quelques-uns sur la planète ZDR, et elle décide donc de s'y rendre, accompagnée de Adam, son ancien leader, qui pour rappel, depuis Fusion est une intelligence artificielle. C'est vrai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait toujours mettre l'ambiance. Oh, ah oui, Adam, il est tellement pessimiste dans ce jeu. Ta personnalité étincelante m'a beaucoup manqué. À son arrivée, Samus fait très vite la rencontre d'un mystérieux Chozo, qui se met rapidement à l'attaquer. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Mais bon, forcément c'est Samus, donc elle arrive à contre-attaquer, et même à la mocher. La vie de ma mère, je suis appuyé, toi. Mais malgré ça, ne pouvant Oh, surpasser comment son il niveau, utilise la les met mêmes très vite en français pour échec. ses vidéos, ça me fume. Et puis soudain, une lumière bizarre. Plus rien, on ne sait pas ce qui se passe, et qui était ce Chozo. Mais on peut commencer à jouer, et ça sera à nous de découvrir ce qui se passe ici. Car oui, au cours de l'aventure, on sent qu'il arrive des trucs étranges à Samus. Et ça sera à nous de trouver quoi. Ah, c'est pas banal, ça. Au cours de son aventure, Samus devra aussi faire face aux ennemis, des robots. Invulnérables. Ça me sert à rien. Mais du coup, dans ce cas-là, que peut-on faire? Eh bien, il reste une seule option, mesdames et messieurs. Courir. Eh oui, il faudra fuir comme une grosse merde. Vu que les ennemis, invulnérables encore une fois, vont nous traquer jusqu'à ce qu'on les sème. Je confirme. Le but est donc d'éviter à tout prix de croiser leur regard. C'est le truc qu'on nous a survendu dans les trailers. Et à raison. Et je trouve un peu trop survendu. Ça marche plutôt bien au début en termes de pression. Cette pourriture de guetard bionique. Et oui, si les ennemis vous chopent, c'est le game over direct. On peut dire qu'ils veulent pas vraiment faire Amy avec nous. Et ça amplifie clairement l'aspect inquiétant et la tension du jeu, voulu par les développeurs. Ah parce que oui, croyez-moi, de la tension il y en a. Faut avouer que les ennemis sont bien vénères. Mais c'est ta mère! Oh, je te jure. Regardez comment il court. Vous avez vraiment pas envie qu'il vous chope. C'est à se chier dessus. Viens là, viens là, viens là. Ah, celui-là, c'est horrible. T'es mort! Je vais te tuer à main nue! Après, il y a quand même un moyen de les tuer. Et heureusement, d'ailleurs. Et assez stylé. D'ailleurs, le Je fais ça à chaque fois que je scanne. Le stress. Ah sérieux limite, à chaque fois que vous retournez, vous avez peur de prendre un screamer. Why are you running? Ah faut avouer qu'à certains moments, c'était assez intense. Et j'ai kiffé. Allez, où est-ce que t'es, tête de gland? Oh. Mais on aura quelques outils pour leur échapper, comme la possibilité de fermer certaines portes pour les bloquer. Ah, regardez comme il a l'air con. En même temps, faut avouer qu'il faut être sacrément con pour être bloqué par une simple porte.
Karma. Je crois que cette fois-ci j'ai chié. On aura même la possibilité de se rendre invisible, pour ne pas être opéré. Et hop, c'est une technique des forces spéciales russes. Où c'est qu'il est? Et ça donne des moments quand même assez intéressants, qui rappellent indéniablement les moments intenses avec le SAI. C'est le bon moment pour filer à l'anglaise. Oh non, il m'a vu. On dirait Big dans Sonic. Autre élément qui ajoute un petit quelque chose, c'est le fait d'avoir une ultime chance de les bloquer avant qu'ils ne nous tuent. Et c'est juste ultra gratifiant de réussir à parer le coup, vu que t'as quasiment aucune chance de réussir. C'est Tellement le tellement timing est facile hyper de précis, faire ça. hyper serré. Ah, on se sent plutôt fier quand on réussit. C'est tellement simple. Non. Oh non. Oh non. Pourquoi Oh ça la arrive qu'à moi malchance. Adam, quant à lui, sera présent à plusieurs endroits de la map pour nous donner un coup. Spider coup de pouce. Comme d'habitude, il nous donnera des explications, pas forcément intéressantes, Et l'abréviation d'explorateur mobile multiforme interplanétaire. We do not care. Quelque chose à foutre? tu as été adopté, grosse connasse. Non, je me souviens qu'elle est clémente. Ah ouais. Par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Merci pour la bonne nouvelle. Ah sérieux, je vous jure, on dirait que limite le gars fait tout pour nous déprimer. C'est abusé. Il y a un taux de 0,3% Adam le pessimiste, hein. en France. Comment dire, attends. Il y a un décès dans le monde toutes les 1,81 secondes. Oh, c'est sympa ça. On estime le nombre de tueurs en série à 98 aux États-Unis. La Ouf, vache. t'inquiète, c'est vrai. Les gens mangent des pizzas à l'ananas. Ah, c'est fâcheux. Diablo Immortal. Oh le bâtard. Les chaussettes de l'archiduchesse n'ont jamais été sèches, archi-sèches. C'est un mensonge. Salaud. Heureusement, un truc qui remonte le moral, c'est juste le fait de revoir Samus plus badass que jamais. Ah bah, sérieux, c'est Samus première la chose que j'ai badass, hein, remarqué comme en je jouant au jeu. l'appelle. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette prestance, cette posture. Tu cherches quelque chose? Non, parce que si c'est du talent, j'en ai. Cool. Je fais pas partie des Le gens qui 1. disent qu'elle n'a pas une once de charisme dans Other M. Pour moi, c'est pas parce qu'ils l'ont fait plus émotif. Il a l'air sympa, Metroid Other M. Badass, c'est pas ne pas Si avoir j'ai de l'occasion de le faire, sentiments, je le juste ferai, croiser je les bras. pense. Mais là, elle est juste classe, quoi. Ah, je sais pas, il y a un truc dans ses mouvements, son attitude et sa gestuelle. Il y a quelque chose. Regardez ce dédain qu'elle a, cette petite esquive. Try me, bitch. La bâtarde! Ça, c'est ma waifu. À aucun moment, la meuf. Ouais, il appelle Samus sa waifu. Moi je l'appelle Samus le badass, lui il appelle Samus sa Le waifu. principe est le même que d'habitude. Chacun ses surnoms. Dans un gigantesque labyrinthe, au sein duquel va falloir récupérer des capacités pour avancer et débloquer des zones et des salles jusque-là inaccessibles. Et d'ailleurs, faut avouer que la scène de l'obtention de certaines capacités est assez J'en ai classe. un truc. sens mes chakras cristallisés. Ouais, ouvre tes chakras et ferme ta gueule. Par exemple, si on est obligé de faire demi-tour parce qu'il y a une zone trop chaude, on finira Pardon, par avoir j'ai une plein de trucs sur ma permettant Switch, d'y désolé. retourner et d'y progresser. Oh oui, j'aime le feu. Grâce à mon armure à l'épreuve du feu et de la chaleur, je n'ai rien à craindre, moi. Faudra parcourir des zones Ok. interconnectées Je dans peux lesquelles la- on progressera et forcément, on retrouve les allers-retours inhérents au genre. Il y a des allers-retours. Est-ce que ça, c'est un Metroidvania? Eh bien écoute, pour une fois, j'ai encore un teint. Oui. Enfin, plus exactement un Metroid-like si on veut chipoter. Qui manque quand même la composante Bon, RPG c'est pas pour grave, qu'on appelle c'est vraiment pas ça un Metroidvania. Metroidvania. Le level design de malade, qui Tant est que le très jeu bon, est soit dit en cool. passant, incitant un backtracking si propre à la série, est bien présent. On retrouve ces moments où on est bloqué. Bon après en vrai ça, Il pour partirait certains c'est partout mieux dans si chaque Metroid salle, c'est histoire une d'essayer de je trouver sais le pas. petit trou par lequel on pourra passer. Ah sérieux, je vous mens pas. À un moment, ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. Putain, où faut aller? Je vais tirer partout comme un gros con. Attends, me dis pas que ça se détruit pas depuis tout à l'heure juste parce que j'ai pas chargé mon attaque. Oh, mais que c'est fourbe. Ouais bon c'est évident. Mais ça du moins, c'est avant de maîtriser la J'ai carte. trouvé ça Parce que évident. oui, pour nous aider, on retrouve une map. Aussi désorganisée que l'URSAF, certes, C'est un bordel. mais qui s'avère plus que chill une fois qu'on C'est s'y vrai que habitue. c'est- D'ailleurs, elle est ayant fini particulière, le jeu à la carte de 100%, Metroid j'explique Dread. toujours pas trop en haut à droite. Peut-être un futur DLC, ou un espace volontairement mis là pour que des connards de youtubeurs y mettent ce qu'ils veulent au montage. Mystère. Mais outre le level design, ce qui est plaisant, c'est le gameplay, qui est tout simplement très bon. Oh, il est C'est génial, nerveux, le gameplay. fluide, dynamique. Le feeling est très bon, et rend le jeu rythmé. Sérieux, jamais Samus n'a semblé aussi agile et aussi forte. Ah, elle est belle, elle est gracieuse. Ce rythme, ça passe aussi par l'ajout d'une glissade, qui ne nous oblige pas à interrompre l'action et notre avancée pour C'est activer tellement la cool, la morphine, glissade. pour passer certains passages. On a aussi le rush phasique, ou le système de parade que Mercury Steam a importé de son épisode 3DS, et qu'ici ils ont même réussi à majestuatiser. Ah, ça donne des mouvements plutôt classe. Oh, le- Je te jure. Oui, bordel de merde. J'adore ce système de corps à corps. Ah, je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse ce genre de conneries. J'aime ça, hein. Salaud. Ah, qui c'est qui se fait talenter son petit cul? C'est moi, madame. C'est moi, c'est moi. What the Sachant qu'il y a plein de fuck. petites cinématiques saupoudrées d'une bonne mise en scène qui servent le rythme du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Il est En arrivé à plus de Hello. nouveaux objets, on trouve bien évidemment les anciens, qui faisaient le sel des premiers Metroid. vaisseau On spatial. trouve l'attaque brille, toujours aussi cheatée. Les cultissimes missiles. La méga bombe, toujours aussi violente, mais toujours aussi plaisante. Abeille explosif d'amour. J'aurais bien aimé- c'est ce que je voulais faire de base dans le let's play. Le grappin, qui nous permet de nous attirer sur certaines surfaces, ou de nous balancer. Je suis Spider-Man. La légendaire Oh, le super dead. vitesse, qui est toujours aussi impressionnante d'ailleurs. Sans oublier le Shine Spark, qui je dois l'avouer est encore plus kiffant à utiliser qu'avant. Regardez-moi ce bordel. Je suis
Buzz éclair. En revanche, il n'y a aucune grosse nouveauté. Il y a des nouveaux objets, mais il n'y a rien qui transforme globalement la mécanique du jeu. La riposte que plein de gens aiment, elle était déjà dans Samus Returns. Les ennemis, finalement, ça ressemble au SAX. Et c'est pareil pour les petites cinématiques pendant les boss. Elles aussi viennent du remake 3DS. Ouf, bonjour l'infection. Oh, t'as une haleine de poney, toi. Et d'ailleurs, les boss, c'est certainement l'un des gros points forts du jeu. C'est la première fois que dans un Metroid, dès que je battais un boss, j'avais envie d'enchaîner avec le suivant. Leurs patterns sont bons, les attaques assez inventives. Ils sont tellement cool, les boss, dans le Utilisez jeu. intelligemment toutes vos capacités. Et surtout, ils sont loin d'être faciles. Je dois avouer que ce gros plein de soupe est aussi agile qu'une ballerine. Ah, il y en a, tu les vois, tu te chies dessus. Ouais. Gueule de Oh, bonheur. J'aime pas sa gueule. Encore un Pokémon bien charismatique, il en est. C'est épique, skillé et intense. S'il y a bien un truc que les développeurs doivent garder pour les prochains Metroid, c'est clairement les boss. Avec encore une fois ces petites séquences cinématiques qui ponctuent le combat et pendant lesquelles on peut faire tirer Samus. Regardez-moi ça, comment c'est épique. Paf dans la tête. Oh, méga dégâts. Autre point fort, Cred. Non, voilà, c'est tout. Des Que- années comme lui. j'aimais son retour. Et le voilà C'est un point enfin, positif. mais avec un boss fight plutôt cool en plus. C'est quoi qui l'a remis? Ça me rappelle ma première fois. C'est vrai. D'ailleurs, c'est quand même le méchant le plus populaire de la série après Ridley, Dark Samus et Mother Brain. C'est pas rien. Ça fait plaisir de le revoir, sachant qu'il aurait dû être dans Prime 1. Limite, on dirait qu'on trouve un vieux pote. Une sale bâtard, va. C'est Ridley. Je suis plus envie de t'en je suis 19. Qu'est-ce que t'es? Même si j'avoue que dans cet épisode, il fait un peu de la peine, vu qu'il a enchaîné comme un con. Ah, il fait vraiment pitié pour le coup. Ah, t'es devenu un faible. Non. Ah, t'es devenu un faible. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Mais ce n'est pas parce que je suis fan Ah de ouais. Metroid que je vais m'interdire de pester après certains éléments de Metroid Dread. Ça m'empêchera Alors. pas de l'enculer là où il me semble enculable. D'accord. Déjà, graphiquement, que dire? C'est... comment dire? L'érection n'est pas vraiment de mise. C'est correct, mais loin d'être fou. Également, la Bon, direction c'est sympa, artistique au début du jeu n'est pas très inspirée. Les trois Ah ouais premières zones se ressemblent pas mal et offrent des environnements assez génériques. Mais fort Ouais, ça heureusement, va. à partir de la quatrième zone, ça décolle à ce niveau-là. On a un peu plus de variété par la suite, notamment avec Burenia et Gavoran, qui en plus proposent des arrière-plans assez jolis. Faut avouer que l'air de rien, même dans les premières zones, il y a quand même un minimum de vie. Oh, regarde, un Ordito Piccolo et un Tibus à gorge dorée. Ça fait un malheur au mot croisé. Qu'est-ce que je m'amuse. La vraie déception de cet épisode, c'est ses musiques inédites. Quoi Pas inspirées et Wow. sans personnalité. Ah, clairement, Bon, je les aime bien, on peut ouais, se targuer les d'avoir musiques. les meilleurs boss fights de la série. Bon, ouais, tu me diras, il y en a en revanche chacun ses clairement les goûts. moins bonnes musiques. Même Ozorem, qui étant critiqué, a une certaine identité musicale, contrairement à Bah, Metroid. en vrai, moi, Inutile de dire à vraiment, quel point j'adore les musiques de musiques, Metroid sont habituellement cultes. La Elles musique ont une du identité. menu, une Artaria, atmosphère de chaque Gaboran, épisode. Ici, dans boss Dread, il va y final, avoir deux musiques à tout Cred. casser qui vont plus. Et une troisième que je mets éventuellement quasiment au même niveau que les meilleures musiques de la série. Et encore, c'est celle-ci. Ouais, celle-là, Voilà, elle est ça cool. c'est de la bonne. Ça me donne envie d'aller sur mon balcon, en réfléchissant au sens de la vie, avec un regard sombre et solitaire. Et malheureusement, la chose que je préfère dans Metroid, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Et c'est quelque chose qui est indéniablement lié à la DA et les musiques. Et forcément, si ces deux éléments sont pas ouf, ça dessert clairement l'ambiance. Autre chose qui m'a dérangé, mais ça pour le coup c'est mon ressenti, c'est cette impression d'être implicitement un peu trop guidé. Du moins par certains moments. Alors sur le papier, c'est pas dégueu, on s'y retrouve. Mais ça retire un peu au plaisir de l'exploration. Je me suis pas senti assez perdu et désorienté. Et c'est quelque chose que j'aime habituellement Bon, si vous sentir avez dans vu ma Metroid. réaction au Toutefois, faire plus le long trailer de 100% est toujours Metroid très cool et Prime 4, vous gratifiant. savez que pour Ça moi, représente vraiment un challenge à part Metroid, entière de trouver comment atteindre tous les c'est plus de objets. l'exploration que Oh, se sentir perdu. Je la faux. La faux. D'autant qu'ici, il y a des énigmes vraiment bien foutues et assez hardcore. Ah ouais, il y a Soit parce vraiment que les des développeurs énigmes voudraient hyper chaudes dans remplacer ce des jeu. pièges. Soit parce que c'est des énigmes liées à la super vitesse. Et dans ce cas-là, Oh, ces énigmes vous allez en sont chier. horriblement- Mais vraiment, chier. elles sont Ah, ceux qui ont horriblement fait le 100% casse-couilles, savent de quoi je parle. Allez, 17ème essai. Putain. Oh. La majestualisation du cul. Ah sérieux, il y en a certaines qu'on commence au moins 10 fois. Ok, si je pars de là, je devrais pile bien rentrer. Non. Sus. Mais je te dis que c'est un vrai kiff, quand on finit enfin par avoir l'objet. Ouais. Mais j'aimerais quand même prendre la défense de Metroid Dread sur une chose, c'est qu'on a tendance à le comparer à Super Metroid, parce que c'est souvent considéré comme le meilleur épisode de la série 2D. Et forcément, Super Metroid étant le moins dirigiste de tous avec Metroid 1, on a l'impression qu'on est ultra guidé dans Dread. Mais en regardant la série de plus près, de manière globale, on se rend compte que non. Si on le compare aux autres, il est beaucoup moins dirigiste. Zéro Mission par exemple t'indique clairement où aller, Metroid 2 est encore plus dirigiste, et Fusion, aussi bon soit-il, n'en parlons même pas. C'est pas un défaut que j'ai envie d'imputer à Dread, c'est juste que j'aurais aimé retrouver quelque chose de similaire à Super Metroid, en termes d'exploration. En revanche, pour moi, il y a un vrai défaut sur une chose, c'est le manque de tension passé plusieurs heures de jeu. Alors que le stress, la pression, la terreur... J'avoue que c'est l'objectif pas que de la- plupart du que jeu, des la développeurs. terreur, Il c'est faut pas avouer trop que cette ça, tension hein, dans l'éprouve le au jeu. début. Je veux dire, les ennemis invulnérables qui nous courent après et nous tuent d'un coup, ça ajoute quelque chose. Ça marche. Ouais, j'avoue. Et en plus, l'air de rien, le jeu est loin d'être facile. Ah oui. Je vais crever. Je me casse. Ah, allez, salut. Ouais, dans celui-ci, les ennemis passent les portes.
Oui. Puis finalement on se rend compte que mourir n'est pas si grave, vu que t'as un putain de checkpoint toutes les 5 salles. Résultat quoi? Résultat on fonce comme un gros porc, comme un gros teubé là. Les morts sont du coup moins impactantes, et la tension et le sentiment de vulnérabilité voulu par les développeurs se retrouvent amoindris. Ironique pour un jeu qui s'appelle Dread. Pareil, j'ai trouvé les stations de recharge d'énergie et de munitions beaucoup trop nombreuses. Mais bon, au moins ça nous permet de voir plus souvent l'animation jouissive de rechargement. Bref, hormis les musiques, la DA peu inspirée et la grosse baisse de tension au fil des heures, le jeu est bon, c'est une réussite. Loin d'être total, mais c'est un retour de la série réussi. J'avoue l'avoir bien surkiffé. Même si surpasse pas Super Metroid pour moi, je le préfère clairement à Metroid 1 ou Samus Returns. Le gameplay, le level design et les boss sont aux petits oignons. Je suis impatient de voir ce qu'ils nous ont réservé pour la suite de la série. Puisque oui, il va bientôt y avoir un nouvel épisode. On n'aura pas à attendre autant de plus, fort heureusement. N'est-ce pas? S'il vous plaît. Bah, et on aurait dû attendre, je crois, en 2023 pour un remaster de Metroid Prime et du coup 2025 pour Metroid Prime 4 Beyond. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu. Bon, je suis pas il y a quelques points sur lesquels je suis pas d'accord avec Seven. Genre, pour moi, les musiques, c'est clairement, les musiques, elles sont incroyables, que ce soit le menu, certaines zones, certains boss. Mais bon, comme on dit, les goûts et les couleurs. Bref, donc écoutez, je vais vous les... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Je sais pas trop quel let's play on fera, mais écoutez, on verra. Quoi qu'il en soit, à très bientôt. Ciao!